Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Ainsi donc, si quelqu'un d'entre nous souhaite suivre le Christ, eh bien il faut qu'il renonce à tout ce qui lui appartient pour être le disciple du Christ. Si vous avez la curiosité de regarder de plus près à quoi il faut renoncer et de quoi faut-il se passer pour suivre le Christ, eh bien, vous allez prendre l'évangile de Matthieu, ne serait-ce que cela, à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 10. Et là, vous allez commencer à comprendre ce que cela implique que d'être le disciple du Christ. Parce que Jésus, avant d'envoyer ses 10 apôtres en mission, il va leur demander un certain nombre de choses importantes pour être un véritable disciple. Si l'appel des disciples a lieu au chapitre 4 de Matthieu, c'est au chapitre 5 que Matthieu va commencer à parler entre autres du sermon sur la montagne, du sel et de la lumière, de Jésus, comment il se positionne face à la loi, du meurtre et de la réconciliation qu'il faut avoir, il faut faire un choix, l'adultère, la répudiation, le serment, qu'est-ce que ça peut être, l'amour des ennemis, l'aumône, la prière, le Notre Père, le jeûne, le trésor qu'on peut avoir dans le ciel, d'amasser un trésor dans le ciel plutôt que sur terre, la lampe du corps qui est importante, Dieu ou l'argent, mais également les soucis du monde que nous avons. Et puis nous avons aussi la paille et la poutre que nous pouvons avoir dans notre œil et dans l'œil du voisin, la perle qu'on peut jeter au pourceau, ensuite prier le Père, comment nous le prions, ensuite comment nous considérer par rapport à autrui, comment nous pouvons être face à l'autre et face à la loi, quel est le plus important des deux, les deux voies qu'il faut choisir, entre le chemin, la vie, la vérité et la porte étroite et la porte large, en fin de compte, c'est ça, hein, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre, hein, c'est ça. C'est également le véritable disciple, qu'est-ce qu'il est, comment il va bâtir sa maison, comment il va avoir l'utilisation et comment il peut utiliser l'autorité du nom de Jésus, comment il va commencer à apprendre à guérir les malades, comment Jésus va s'y prendre pour le lépreux, pour montrer que c'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir la foi, comme celle du centurion par exemple, la guérison qu'il va accorder à ses proches, la guérison et les exorcismes qu'il va appliquer, comment Dieu va se comporter face à la tempête, comment il va se comporter face aux démons, comment il va se comporter face à quelqu'un qui est tourné vers l'argent et que vers l'argent, à travers l'appel de Matthieu par exemple, la question que nous devons avoir aussi par rapport aux jeunes et à la prière, comment on doit se comporter, le vieux et le neuf, hein, comment on doit pouvoir faire les choses. Et puis, on va voir que Jésus va commencer à guérir, que ce soit la femme, la résurrection de la fille du notable, les 2 aveugles, les possédés, Jésus qui parle aux foules et qui nourrit les foules, et puis là, Jésus qui envoie ses disciples 2 par 2, guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux. Mais tout cela n'est possible que parce que ses disciples vont accepter la chose ultime, renoncer à tout ce qui leur appartient pour suivre Jésus-Christ. Alors mes amis, aujourd'hui nous avons la possibilité, comme le dit le texte de l'Évangile, de mettre en pratique ce passage, ou alors nous avons encore la possibilité de dire, ben non, moi je suis pas prêt et je vais attendre. Mais je vais attendre quoi? Le déluge? La tempête, le cyclone, que la montée des eaux monte jusqu'à Paris? Non, il faut à un moment donné prendre position et savoir se dire en soi-même, ok, je veux suivre le Christ, je vais prendre les moyens qui s'imposent et je vais commencer par faire un acte de foi. Je vais renoncer à ce à quoi je tiens le plus. Et je vais faire la liste de ceux que j'aime le plus et que je fais passer avant le Christ. Ça peut être mon travail, ça peut être ma maison, ça peut être mon épouse, mon mari, ça peut être mes enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je
vende tout et que je m'en mette à suivre le Christ. Non, il s'agit de faire un choix dans notre cœur. Qu'est-ce qui est premier dans mon cœur? Jeanne d'Arc disait « Dieu premier servi ». Eh bien, c'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui pour être de véritables disciples. Qu'est-ce que je fais passer en premier? Qu'est-ce que je cherche en premier dans ma vie? Qu'est-ce que je cherche pour avancer et pour être un fidèle disciple ou une fidèle disciple du Christ, parce que cela concerne tous les hommes et toutes les femmes. Regardez Marie-Madeleine, elle a renoncé à sa vie qui n'était pas facile, qui était une vie pas forcément idéale, mais elle a renoncé à ce à quoi elle tenait quelque part, qui lui permettait de vivre tous les jours pour suivre Jésus et se dire, ben voilà, je vais vivre en suivant mon maître parce que j'ai découvert en lui l'amour que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui est le plus important. Dans le choix que nous devons faire, c'est l'amour que nous allons y trouver. Parce que c'est l'amour qui doit guider nos décisions. En effet, Paul nous dira dans sa lettre aux Romains au chapitre 13, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Eh bien, c'est ça qui doit nous motiver dans notre choix. Si nous renonçons par amour pour Dieu, alors nous aurons fait le bon choix. Et nous appliquerons Matthieu 6, 33 qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » C'est ça qui est le plus important. Donc, si vous voulez suivre le Christ, acceptez de chercher d'abord le royaume de Dieu dans votre cœur, dans votre vie, dans votre quotidien, pour que tout le reste vous soit donné par surcroît. Et ne cherchez pas à amasser quelque chose qui va vous alourdir et vous empêcher de vous élever vers Dieu. En clair, si vous faites passer quelque chose d'autre avant Dieu dans votre quotidien, vous n'êtes pas digne du Christ. Et cela peut être toutes sortes de choses qui sont bien présents, bien au quotidien, et qui doivent nous demander de faire un choix. Alors à nous de choisir maintenant, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu chéris le plus. Regarde bien, fais la liste dans ton cœur. Regarde-toi, mets-toi devant une glace et puis regarde, qu'est-ce que c'est que tu préfères? Si demain Dieu venait à t'enlever cela, est-ce que cela tu en serais capable d'accepter ça par amour pour Dieu ou de renoncer à cela par amour pour Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire passer en premier? Tous les jours je me demande, Seigneur, qu'est-ce que je préfère? Toi ou les miens? Toi ou ce que j'ai? Eh bien à nous de nous poser la même question, parce que Dieu, lui, quand il nous voit, il a fait son choix. Il dit à chacun, merci d'exister. Et c'est ça le plus important. Amen.